Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui encore, une sécheresse catastrophique ravage plusieurs régions dans le monde. À Paris, où la pénurie d'eau se fait cruellement sentir, un service de camions-citernes a été mis en place. On dirait que le temps est complètement détraqué. Je n'ai jamais vu un soleil pareil. Ma petite maman, me voilà. Oh, bonjour, chérie. Il fait une chaleur torride, j'ai soif. Tiens. Alors? Prends l'eau dans la bouilloire. Et oui, aujourd'hui, l'eau est coupée. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. L'eau est coupée. Mais pourquoi? Est-ce que tu le sais, maman? On va savoir. Ça fait du bien. Oh, biche. Oh, biche. Oh, biche. Oh, biche. Oh, biche. Oh, biche. Il y a quelqu'un dans mon lit. Ah, sortez. Oh, j'aime mieux fermer les yeux. Ah, grâce, tu m'as fait peur. Excuse-moi, mais je suis très enrhumé, alors j'ai fait une sieste en attendant. Mais comment t'es entré? Maman t'a pas vu? Hein? Une de mes qualités est la discrétion. En plus, je suis passé par la fenêtre. Bon, trêve de bavardage. Il faut que tu ailles retrouver Jeanne dans la forêt. Ah, très bien, je te suis. Oh, la sécheresse a encore augmenté. N'oubliez pas la vague de froid. Quelle vague de froid? Ici, il fait très chaud, alors que sur Diplo, il neige depuis un mois. Et nous autres, Diplodos, nous ne sommes pas habitués. Nous avons pris froid en tous. C'est vrai, je me sentais très fiévreux. Décidément, le chaud et froid, ça me convient pas. Tu pourrais balancer tes microbes ailleurs. J'ai envie d'employer des agrafes pour te fermer la bouche. En tout cas, les microbes, je sais d'où ils viennent. Moi, j'en connais qui devraient fermer leur bec avec du papier collant. Suivez mon regard. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu pour voir. Et c'est de la faute de Ciseaux. C'est lui qui nous a donné tous ces microbes. Oh, mes amis, je ne suis pas d'accord. J'aime beaucoup partager, mais c'est de la faute de Diplo Perfond. Ça, c'est trop fort. Schlack, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'y suis pour rien. Excusez-moi. Oh, il est très malade. Oh, je suis désolé, pardon. J'essaierai de faire moins de bruit la prochaine fois. Mais vous m'avez énervé aussi avec vos disputes. Ces deux phénomènes, la sécheresse sur la Terre et la neige sur Diplo, ne sont pas normaux. Il faut mener une enquête. Et j'ai dans l'idée que Santos et sa bande pourraient bien être dans le coup. Alors je vous en prie, ne discutez plus et mettons-nous vite au travail. Tu as raison. Au travail. Mes chers amis, vous voyez sur cet écran des nuages repérés par les satellites météorologiques. Vous pouvez observer que pas un seul nuage n'est visible sur l'Europe et l'Afrique. Mais oui, et c'est pour ça qu'il pleut pas. Exact. Voici des graphiques représentant les températures et les taux de précipitation, et cela dans plusieurs pays. Continue à nous expliquer, s'il te plaît. Les points rouges montrent les zones où la chaleur est très forte. Et alors? Il y a un seul point rouge. C'est sûrement le bout du monde. C'est le Moyen-Orient, voyons, Pierre, est en géographie. Je suis nulle. Voici Paris et Londres qui clignotent. Oh, comme c'est joli. Mais que se passe-t-il? Des dizaines de points se sont allumés sur la carte. Dis-moi, Diplo-Ciseaux, est-ce que ça signifie que la chaleur est trop forte dans tous ces pays? Eh bien, moi, je suis sûr que c'est à cause de tous les puits de pétrole qui brûlent ensemble. Certainement pas. C'est à cause des volcans qui se sont réveillés en même temps. Allons, ne vous chamaillez pas. Il est sûr que tous ces points rouges indiquent une température beaucoup trop élevée. Diplodésif, Diplo Perfond, allez enquêter. Boum, boum. En route! Dis donc, les Diplodos, vous ne pouvez pas piloter un peu mieux, non? Il existe des taxis pour ceux qui sont pas contents. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui a eu la grippe le premier.
procéder à l'atterrissage. Avez-vous un extincteur? Bien sûr, voyons. Envoyez! Oh, ça, mince, alors. alors. Mon feu, et comment je vais faire cuire ma brochette? Je crois qu'il n'était pas content. Il y a de quoi? Nous sommes arrivés à l'étape suivante. Rien d'étrange à première vue, mais descendons pour observer de plus près. Y a rien à signaler, Diplomule. Le feu! En voilà des bruits. Mais madame, c'est très dangereux de laisser affaire sur le tissu ça brûle. Des monstres au secours. Des monstres, mais elle pourrait être aimable celle-là. Allez, partons. C'est notre troisième contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Prêt à l'atterrissage? Les louveteaux se débrouillent toujours en forêt. Allez, Des louveteaux dans la troisième étape? Vérifiez vos données. Ciseaux a raison, c'est curieux. Tu ne vas pas me soupçonner quand même. Ah, c'est trop fort, c'est toujours moi le fautif. En ce qui me concerne, j'ai rentré dans l'ordinateur toutes vos données. Il ne reste plus qu'un point clignotant sur la carte. Est-ce que cette machine nous aurait donné de fausses informations? Je commence à me poser des questions. Mais il y a un point qui clignote dans la mer. Une seule explication, c'est une île. Mais pourquoi y aurait-il une réaction thermique à cet endroit? Bon, il n'y a pas un instant à perdre. Allez, en route! Et si on se trompe? Eh bien, tant pis, il faut y aller quand même, là. Ça suffit, vous allez vous taire! Nous voici arrivés à l'endroit indiqué, mais l'île a disparu. Alors, où il est ce microbe? Je l'avais pourtant trouvé tout à l'heure. Docteur Badla, les délais sont largement dépassés et je ne suis pas très patient de nature, vous le savez. Voyons, maître Santos, restez calme. Tout vient à point à qui sait attendre. J'ai déjà le minerai, alors... Oui, je sais ce précieux minerai, le M103 que vous avez découvert sur Zorus. Alors laissez-moi, j'ai besoin de paix pour travailler. Le vaisseau de Diplodo vient vers nous, nous attendons vos ordres, maître. Quoi, encore un? Ah, qu'est-ce que c'est? Regardez, une énorme boule de feu. On dirait un soleil, il est placé juste au-dessus de l'île. Qu'est-ce que tu dis? Je vois sur l'écran maintenant, c'est incroyable. Agrafeu, je voudrais la température du noyau et de l'enveloppe. La température du noyau est de 10 000 degrés et celle de l'enveloppe de 4 500 degrés. Ça alors.
Eh bien, voilà la cause de la sécheresse sur Terre. Explique-toi. À mon humble avis, cette boule de feu modifie complètement la température de la Terre. Ça devient rouge. Les cadrans sont déréglés, la chaleur est trop forte, nous sommes en panne. Maman, au secours, Bienvenue, mes chers amis. Comme c'est gentil d'être venu me rendre visite. Là, c'est Santos sur l'écran. C'est un piège. Dans quelques heures, j'aurai terminé ce soleil artificiel plus chaud et plus brillant que le vrai. Il va complètement supprimer les nuages, non seulement en Europe, mais aussi dans tout l'hémisphère nord. Une sécheresse encore plus grande va s'installer. Et je vous laisse deviner à quoi vont ressembler Diplou et la Terre. Un désert. Si tu crois qu'on va te laisser faire, nous lutterons de toutes nos forces pour faire échouer ton plan. Essayez toujours, mes agneaux. Soldats, tirez! Je vous anéantirai. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit un tourbillon. Où suis-je? Oh, ma tête. Hein? Est-ce que ça va? Rien de cassé? Allô, nous sommes dans de beaux draps, le vaisseau est complètement en panne. Allez, remontez vos manches et vérifiez le moteur. Courage! Il faut battre Santos. Tous avec moi! Écoute, Pierre, j'ai une idée. Il faudrait entrer chez Santos. Quoi? Et ne me dis pas que tu as peur. Si nous attendons plus longtemps, le soleil artificiel sera mis en service. Tu as raison, mais... Oh! Alors, on y va? Ben enfin, c'est que tu sais. Je ne te demanderai jamais plus rien. Adieu! Mais attends-moi! T'es une fille, tu peux pas y aller toute seule. Tu devrais les accompagner. Moi, pourquoi moi? Je me sens fatigué brusquement. Je sais que tu as beaucoup de courage. Voilà un émetteur en cas de danger. C'est toujours les mêmes qui s'y collent. Allez! Oh, quelle chaleur! Je propose une petite halte. Pas question, il faut réussir à entrer dans le repère secret de Santos. Mais juste une minute, c'est tout. Non! Ce qui fait chaud. Tiens, ça bouge. Ah! 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 Au secours! Le rocher! Pierre, ça va? Ah! 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 Jeanne, j'ai découvert une porte! Allô, j'écoute. C'est parfait. Le soleil est terminé, je suis fier de vous. Oh, regardez! C'est Santos. Voyons.
Cette capsule contient un explosif que je viens de mettre au point. Quel nom va-t-il porter? Il s'appellera Badla M103. Personne n'oubliera mon nom. Bravo, docteur. Nous allons multiplier la puissance du soleil artificiel par 100. La Terre et Diplo vont griller. Si on l'essayait tout de suite. Ce n'est pas un jouet, Santos. Il faut le mettre en lieu sûr avec précaution. Il faut le programmer. L'impatience est un vilain défaut, Santos. J'ai envie de faire joujou. Une belle petite explosion. Le frais. La porte s'ouvre. Vous avez réussi à nous repérer, bande de moustiques. Ah, ça! Excusez-moi, je fais que passer. Vous allez regretter de m'avoir dérangé. Ah, mes agneaux, ma vengeance sera terrible. Alerte, alerte, poursuivez-les! Docteur Badla et Diplodo ont trouvé notre cachette. Mon émetteur, vite, commandant. C'est le signal. Adhésif, soyez prêts à démarrer, attention. Compris, commandant. Les aiguilles bougent, ça marche. J'ai beaucoup cherché, je ne vois pas d'entrée. Il y en a forcément une. Attrapons-les. Regarde, les hommes de Santos. Ils poursuivent Pierre et Jeanne. Les Oradiens. On revient. Il faut vite leur porter secours, ils vont se faire prendre. Diplodésif, c'est le moment. À l'attaque. Mais c'est le vaisseau de Diplodo. Oh. Sans ce qu'il fait. Au secours, il nous rattrape. Couchez-vous. Allez. Oh, je sens que je perds l'équilibre. Commandant, je ne contrôle plus le vaisseau. Pas de panique, Diplodésif. Qu'est-ce qui se passe encore? Les freins ne répondent plus du tout. C'est du vieux matériel. Ah. Il y en a qui emploient des clés pour entrer chez les gens. Ne bouge plus, Santos. Alors nous t'avons retrouvé. Commandant. Ah, il ne peut pas s'empêcher de faire l'intéressant. Oh. Vite, il faut débrancher l'ordinateur. Vous arrivez trop tard, mes agneaux. Vous voyez ce bouton? Si j'appuie dessus, le soleil artificiel deviendra 100 fois plus puissant. Qu'est-ce qu'il a? Nous allons être pris dans la bulle. Je sens mon nez qui me chatouille, Ah, un bon rhumatisme. Les bulles que le commandant vous a envoyées est remplie du microbe de la grippe, Niat. Il y a de très bon sirop. Maintenant, nous allons détruire toutes les machines qui se trouvent dans cette pièce. Mes amis, pas de pitié. Niap, niap, niap. Et voilà le travail. Arrêtez! Balme et machines! Ça Tout va brûle. exploser! Vite, tout le monde dans le vaisseau! Il était temps. Vous
avez vu, le soleil artificiel a disparu. Magnifique, la sécheresse va enfin s'arrêter. La vague de froid sur Diplo aussi. J'ai toujours dit que les chapeaux ne m'allaient pas du tout, hein. Quant au thermomètre, je trouve ça ridicule. Pas vrai, docteur? Ta grippe m'a rendu un peu abruti, d'accord? Ça me change pas beaucoup.